Eh bien, bonjour. Comme je vous ai toujours dit, la communication est un échange, un partage, un écrit, un toucher. C'est très important aussi par des signes. Donc aujourd'hui, je vais faire un message des écrivains. Dieu est Dieu. Seigneur, je prie que tu gardes longtemps ce pseudo chrétien qui est en, en plus en quête d'émotion politique que de spiritualité, afin qu'il continue de voir avec sa colonne du diable tapis dans l'ombre. Cette beauté que devient le jour en jour notre pays. La Côte d'Ivoire, sous le leadership éclairé de ce SEM Alassane Ouattara, et ceux qu'il aura choisis après lui pour continuer la marche de développement de notre pays. Merci Seigneur de nous relever cet aspect ignoble de cet individu sans repère ni crédit. Un homme qu'on faisait passer pour un prisonnier, mais qui en réalité est dans sa propre fuite. Hier, avec Ado, Dieu a agi. Aujourd'hui, encore, pour celui qui a tant souffert de nos diatribes religieuses et de vos brouillards de vision. Dieu agit, continuera d'agir. Seul Dieu sait qui est bon pour notre pays. Et ce qui est bon, c'est à dos. Dieu viendra encore vous confondre, oiseaux de mauvaise augure. Co-prophète, pof, mon œil. Allons-y le ramener à Matthieu 6, 23. Mais si son œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Ce mec est dans les ténèbres, mais la lumière, ado, la franchira à bientôt. De la part de Monsieur X, je ne dirai pas son nom. Eh bien, on continue. On dit certificat de nationalité, c'est-à-dire certifier la nationalité conférée à une personne. Donc, le certificat de nationalité ne confère pas la nationalité, mais la certifie. Le juge, le magistrat certifie que tu as la nationalité. Chaque jour, les gens animés de mauvaise foi, démagogiques, veulent nous mener dans les débats à la noix et noisette. Toutes sortes de sémi-analphabètes névrosés étaient leur mauvaise foi, leur misère morale, leur faillite morale. Oui, le certificat de nationalité ne confère pas la nationalité, mais le certifie. C'est notre naissance, notre naturalisation, notre filiation, etc., qui nous confère notre nationalité. Et les documents viennent les certifier, d'où la délivrance d'un certificat de nationalité qu'aux les juristes nous rendent la vie difficile. Non, c'est notre illettrisme, notre analphabétisme qui vous complique la vie. Et ce qui est marrant dans tout ça, on ne sait pas pourquoi les choses les plus évidentes, les plus élémentaires deviennent toujours des sujets à polémique pour nos opposants opposés lorsque cela vienne du RHDP. Il n'a jamais été dit que la CNI et le passeport ivoirien ne servaient à rien. On dit simplement que ces documents ne confèrent pas de façon définitive et irréfutable à la nationalité ivoirienne à une personne, et dans tous les pays du monde, c'est la même chose. Où est donc le problème? La preuve,
Tout le monde sait que Blé Goudé Charles est ivoirien. Mais voici des documents CENI et passeports maliens et béninois dont il disposait dans son exil ghanéen. Vous allez nous dire quoi? Il est aussi malien et béninois? Ah bon? Dans ce cas, il sera aussi frappé par l'article 48. Alors, la CENI te permet de justifier ton identité, d'où la carte nationale d'identité, l'extrait d'acte de naissance. C'est pour acter ta naissance dans un lieu et à une date précise. Mais comme on sait que ces documents sont souvent fabriqués par des faussaires, on te demande, en plus le document d'un de tes parents, pour établir ton certificat de nationalité. Et dans la même logique, on sait que la CENI de ton parent peut aussi être fausse. Mais dans les deux cas, c'est impossible à vérifier sur le moment. C'est pour cela que le document stipule clairement que le juge certifie au vu des pièces produites que tu es ivoirien. Donc, la nationalité repose sur les pièces que tu as produites. Mais le jour où on découvre qu'elles sont fausses, il est clair que ton certificat sera remis en cause. Simple question de logique. Illustration, ces documents d'identité confèrent-ils la nationalité béninoise malienne à Charles Blé Goudé? La question. À la une, follower, tout le monde. Encore, Monsieur X. Merci à vous. Alors, j'ai encore quelques minutes. Arrêt sur image. Un peu de sémiologie. Le regard optimiste et positif tourné vers un avenir radieux et prometteur. Le courage dans les actes et une force confiance intérieure qui se dégage. Il réfléchit toujours à Binette et au... Attends, c'est pas celle-ci. Ah, de ce, c'est bien cela. Bien. Alors, et au mieux de sa population et du district autonome d'Abidjan, qu'il est en train de transformer positivement et qualitativement. Son regard rassure. Et la jeunesse à la population en sont fiers. Un moment de complice, doux et éternel. Il s'agit de ministre Bakongo. Un regard tourné vers l'avenir, où chaque Ivoirien sera imprégné de la notion de paix, de solidarité et d'entraide. Cela était possible, il suffit de se poser les bonnes questions sur nos objectifs. On a tout pour réussir ensemble et bâtir une nation plus solidaire et plus prospère pour les générations futures. Cette posture du ministre-gouverneur Dr Cissé Ibrahima Bakongo nous demande de nous aligner sur nos valeurs de paix, de réconciliation, de solidarité, du vivre ensemble. C'est en ouvrant nos esprits à ces valeurs que nous pouvons transformer les défis en opportunités et bâtir ensemble un avenir meilleur. La couleur bleue est une exhortation à démarrer cette semaine avec une énergie débordante, un espoir inébranlable et une vision claire d'un avenir radieux qu'il souhaite le bâtir ensemble, et cela dès maintenant. Le regard tourné vers l'avenir, la détermination ancrée dans le cœur. Chaque épreuve, chaque défi n'est qu'un tremplin vers la grandeur. Nous n'allons pas nous contenter de rêver, nous agissons. Le succès n'attend pas, il se construit. Merci mon très cher ami Dr Oku Romeo. Sur ce, que Dieu bénisse ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Merci à tous. Alors, ce que j'aimerais dire à la fin, je pense que les Ivoiriens comprendront finalement qu'il faudrait se tourner vers l'avenir. Parce que si je dois parler du président Ouattara, je pense qu'on n'en finira jamais. Parce que nous avons des hommages. Bon, ça, je le mettrai pour la prochaine fois. En attendant, écoutez, regardez déjà, ça travaille.
Bon, actuellement, nous sommes en train de procéder au marquage, la signalisation horizontale. Nous allons faire les rives. Là, maintenant, il reste, maintenant, c'est l'axe. Alors, c'est pour vous dire que le pays travaille, hein, tout est goudronné, les ponts, les routes, hein, franchement, que veulent les Ivoiriens? Mettons-nous tous main dans la mer pour la continuité. Faisons des sacrifices, les opposants. Laissez-le terminer. D'après vous, 4e mandat, 10e mandat, pensez au bonheur du pays, c'est tout. Merci à tous, au revoir.